Bienvenue dans cette vidéo. Celle-ci est la deuxième des 3 sessions consacrées aux normes sociales dans les programmes de planification familiale. Cette vidéo a été créée par le programme Women's Integrated Sexual Health, plus connu sous le nom de WISH, qui est le programme phare du gouvernement britannique en matière de santé sexuelle et reproductive. Au cours de la première session, nous avons défini les normes sociales et identifié les normes qui empêchent l'adoption des méthodes de planification familiale modernes. Au cours de cette session, nous passerons en revue les approches partagées par des programmes de changement de normes efficaces. Sur base des travaux de l'Institut pour la santé reproductive de l'Université Georgetown, voici les 10 principaux conseils pour une programmation efficace des normes sociales. Bien entendu, aucune intervention ne peut utiliser toutes ces approches. Cependant, plus vous en intégrez, plus vous avez de chances de réussir. Voici la liste des conseils. 1. Recherchez le changement au niveau communautaire. Visez à modifier les attentes sociales et pas seulement les attitudes et comportements individuels. Par exemple, il ne suffit pas de persuader les jeunes femmes que la planification familiale moderne est acceptable si leur mari ou leur belle-mère ne sont pas d'accord. 2. Engagez les personnes à plusieurs niveaux. Ceci signifie qu'il faut s'attaquer aux obstacles au niveau individuel, interpersonnel, communautaire et structurel. Par exemple, vous pourriez avoir besoin d'appuyer les ministères nationaux dans le renforcement des compétences des professionnels de la santé ainsi que dans la sensibilisation des communautés sur les services de planification familiale. 3. Corriger les perceptions erronées concernant les comportements nuisibles. Parfois, les individus adoptent des comportements nuisibles parce qu'ils pensent que ces comportements sont plus courants qu'ils ne le sont. Dans ces cas, il peut être efficace de corriger les perceptions erronées en révélant la norme positive réelle. Si les jeunes hommes pensent à tort que leurs contemporains n'autorisent pas leurs femmes à utiliser des moyens de contraception, il peut être efficace de leur dire que de nombreux hommes sont favorables à l'utilisation de ces méthodes de contraception. 4. Inscrire le changement souhaité dans le cadre des valeurs culturelles propres à la communauté. Ne critiquez pas la culture ou les croyances des gens. Il est plus efficace de montrer que le nouveau comportement soutient les valeurs de la communauté. Par exemple, dites que l'espacement des naissances est meilleur pour la santé de la mère et tout le monde veut que sa mère soit en bonne santé. 5. Identifiez les groupes de référence les plus influents. Si les parents et les chefs religieux ont une influence importante sur les décisions relatives à la planification familiale, les programmes doivent faire participer ces groupes en plus des jeunes. 6. Créer des espaces sûrs pour la réflexion critique entre les membres de la communauté. Il s'agit des clubs des jeunes ou des groupes des femmes par exemple. Une réflexion soutenue, souvent en petits groupes, est importante pour identifier les conséquences des normes nuisibles et pour changer les attitudes et comportements. 7. Remédier au déséquilibre de pouvoir lié au sexe et à l'âge. Les jeunes qui recherchent des services de planification familiale peuvent être confrontés à la désapprobation des prestataires de services ou des parents. Ces obstacles devront être surmontés par la communauté. 8. Promouvoir la nouvelle norme par le biais des modèles ou des leaders d'opinion. Les témoignages des personnes influentes et respectées peuvent promouvoir le nouveau comportement et montrer comment mettre les nouvelles idées en pratique. Il peut s'agir des leaders communautaires, de personnes influentes sur les réseaux sociaux ou d'artistes populaires. 9. Utilisez une diffusion organisée. Commencez par une réflexion critique pour changer les normes au sein d'un groupe central. Ce groupe pourrait ensuite en engager d'autres pour avoir un impact au niveau de la communauté. Enfin, créez des nouvelles normes positives. Il est courant de se concentrer sur les conséquences négatives d'un comportement. Cependant, cela peut renforcer ce comportement en le faisant paraître plus répandu qu'il ne l'est réellement. Par exemple,
Au lieu de critiquer les hommes qui ne discutent pas de la planification familiale avec leurs femmes, montrez plutôt les avantages pour les couples qui en discutent. Utilisons la liste de contrôle fournie pour passer en revue vos activités et voir combien de ces approches vous utilisez. Tout d'abord, énumérez vos activités dans les titres des colonnes du tableau. Mettez ensuite une croix pour chacune des approches que votre activité utilise. Avez-vous identifié des lacunes dans votre programmation? Pourriez-vous renforcer votre intervention ou vous associer à d'autres pour combler ces lacunes? Comment pourriez-vous utiliser cette liste de contrôle à l'avenir pour vous aider à concevoir votre programme ou votre intervention?